Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne pour cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vous parlerai une fois encore du fameux UVK5 et je vais vous expliquer dans cette vidéo comment installer une version du firmware qui permet de passer en réception de 18 mégas à 1300 mégas. Donc, par rapport actuellement, on est, je crois, de 50 ou je sais plus exactement, mais enfin, ça vous permet d'étendre la plage de réception de votre UVK5. Voilà. Donc, il faut quand même retenir que ce logiciel est une version, on va dire, pirate, étant donné que ce n'est pas une version officielle et qu'elle a été modifiée sans l'accord du constructeur. Donc, l'utilisation de ce firmware peut endommager votre poste. Il faut bien garder ça à l'esprit. Voilà, j'ai fait la manipulation, ça a fonctionné, mais n'oubliez pas qu'il y a des risques avec l'utilisation de ce firmware. Voilà, et on va tout de suite passer à l'étape d'installation. Alors, la première étape, donc ça va être pour faire cette mise à jour, on va dire, ça va être de télécharger les firmware qui sont à disposition sur le lien que je vous mettrai en description, là, comme d'habitude. Vous allez donc sur ce lien, vous allez dans Code et vous téléchargez l'archive ici, Download Zip. Voilà, pour télécharger notre fichier zip. Une fois que vous aurez téléchargé votre fichier, vous allez l'extraire. Et on va donc retrouver dans cette archive extraite tous les fichiers là qu'on a ici sur notre site. Voilà un petit peu la première étape. Ensuite, via le logiciel, donc c'est ce que je vous ai expliqué dans la dernière vidéo, le principe reste toujours le même. Dans le logiciel de configuration de votre UVK5, vous allez tout simplement récupérer le fichier binaire qui est ici, K26 encrypted 18 au 1300 MHz, et le transférer vers votre poste. Rien de bien compliqué. On va voir la manipulation en détail tout de suite. Voilà, je vais vous expliquer ça un petit peu, je vais sans trop rentrer dans les détails. On va donc voir ça ensemble tout de suite. Alors, pour transférer notre fichier de mise à jour, on va dire, dans notre poste, on va utiliser le logiciel que je vous avais déjà présenté, de transfert de fichiers. Voilà, donc on va récupérer dans un premier temps les fichiers qu'on vient de télécharger, donc là on a la liste, et on va récupérer le premier fichier binaire dans un premier temps qui va être K5, voilà, module AM 18 à 850, pour voir déjà si ça fonctionne. Ok, voilà, ça c'est fait. Donc maintenant, il nous reste la procédure, vous la connaissez, pour transférer ce fichier, parce que vous le voyez là, il faudrait que je clique sur ce bouton, mais le transfert ne fonctionne pas. Donc déjà, je vais me connecter également sur le COM8 Connect. Voilà, et une fois que je suis connecté, on le voit, le bouton transfert disparaît, c'est normal, puisque je n'ai pas le poste connecté. Donc le poste, vous connaissez le principe, on appuie PTT, on allume pour que le voyant là soit allumé. On branche notre poste, voilà, et à partir de là, on va pouvoir transférer nos données, voilà. Et le transfert se fait sur notre radio, voilà. Ok, programme successful, c'est déjà pas mal, c'est une bonne chose. On va voir tout de suite si ça a bien fonctionné. Pour le moment, je l'arrête celui-là et on va voir donc si j'ai bien récupéré les fréquences qu'il me faut. Donc, je débranche mon poste. Voilà. Je vais voir donc en mode VFO si j'arrive à programmer quelque chose d'une fréquence 27. Alors,
VF. Alors, 0,27, 0,0. Et voilà, ça fonctionne, hein. Ça a bien fonctionné, on le voit, je suis bien sur 27 MHz sur le VFO du haut, hein, ça fonctionne. Et on se déplace donc ensuite en utilisant le bouton, voilà, le bouton, les flèches pour se déplacer en mode VFO. On a bien la réception 27, ça a bien fonctionné. Et là, notre poste est bien donc de 18 à 850 mégas dans un premier temps, hein. Voilà, et si vous voulez faire l'extension pour aller plus loin, pour monter jusqu'à 1300 mégas, on va tout simplement retourner dans les fichiers qu'on a téléchargés, qui sont donc là, voilà, dans les fichiers binaires, et on va récupérer à la place du fichier que j'ai installé tout à l'heure, on va installer ce fichier K26 encrypted 18300, donc le fichier binaire, ce fichier-là. Et à ce moment-là, vous aurez la réception jusqu'à 1300 MHz. Voilà un petit peu. Et je vous précise également, je vous montre un petit peu donc ce qu'on va avoir. Donc par contre, comme vous allez voir, les puissances émissions sur 27, c'est totalement minime, hein. C'est de l'ordre du microwatt, donc vous n'allez pas aller loin, hein, parce que sinon, je sais pas, je pense que c'est une restriction niveau logiciel ou niveau microprocesseur, je pense, hein. Voilà, donc cette mise à jour du firmware est plus pour la réception, hein. Voilà, hein. Et donc là, vous allez avoir la réception régulière de 18 à 850 jusqu'à 1300 en FM étendu, hein, si vous installez la version 1300, voilà. Et vous aurez juste un trou, comme on le voit, entre 630 et 840 MHz, hein, parce qu'il s'agit d'une limitation matérielle de la puce, hein. Voilà pour cette mise à jour, hein, que je voulais vous présenter, hein. Donc comme on le voit, ça fonctionne, il n'y a pas de souci pour ça. Mais attention quand même, hein, il se peut qu'il y ait des bugs, et je le répète, donc c'est vraiment, ce n'est pas une version officielle. Je le répète, donc attention, il risque d'y avoir des soucis avec cette version, hein. Voilà, j'espère toutefois que cette vidéo vous aura intéressé. Je vous dis 73 et à bientôt pour une nouvelle vidéo.